Bonjour à tous, nouvelle présentation, c'est autour du Xenon, flipper de 1980, produit par Bally et fabriqué à 11 000 exemplaires, donc un très gros succès. Voilà. Je vais expliquer les règles. Bon, les règles vont être assez rapides, c'est un flipper assez simple, un peu plus difficile à maîtriser. Voilà. En haut, 1, 2, 3, 4. Donc 4 petits boutons poussoirs un petit peu là, sur lesquels la bille peut passer, et qui font tomber les cibles correspondantes. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc ça tombe dans l'ordre. C'est-à-dire qu'il faut d'abord faire le 1, ensuite le 2, après le 3, après le 4. On ne peut pas faire d'abord 3 et après 1. Donc il faut faire 1, 2, 3, 4 et après ça revient au 1. Ça descend les cibles, il y a des petits marteaux qui descendent les cibles. Et ça permet de les faire un peu plus rapidement. Car mine de rien, il y a quand même du boulot à faire toutes les cibles. Ensuite, un éjecteur. L'éjecteur, lui, va augmenter le nombre de X. 3X allume la capture dans le tube. Et ensuite, pour décapturer, il faudra faire 3X supplémentaires. Voilà. Et refaire 3X, toujours avec l'éjecteur, allumera le spécial dans les couloirs de sortie. Le couloir de gauche, c'est simplement un couloir qui ramène sur le haut, avec un tourniquet qui vaut 1000 points en multibi. Et après le multibi, il continue à être allumé à partir du moment où on a joué un multibi. Voilà, pour toute la bille. Le couloir de droite, donc c'est un couloir à valeur progressive, donc avec le tube, la très bonne idée du tube. La valeur progressive, elle est là. 5 000, 10 000, 15 000, 20 000, 25 000, 30 000, 35 000, 40 000, 50 000, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 et le spécial, enfin. Voilà. Et ça revient à 5000, voilà. Mais ça c'est selon réglage, parce que ça peut aussi alterner 90 000 spécial à la fin, ça peut aussi monter de 2 en 2, 5 000, 15 000, 25 000 au lieu de 5, 10, 15, 20, 25. Voilà, il y a différents réglages qui permettent de rendre le tube plus ou moins difficile. Les cibles, donc les cibles, là aussi il y a différents réglages qui permettent de durcir ou de simplifier. C'est-à-dire soit on commence avec le x2, soit on commence avec le x2 éteint. Voilà. Donc sur le mien, première fois où on fait les 4 cibles, ça permet d'allumer le couloir Linlane pour 10 000 points. La flèche alterne avec les 5 shots. Donc 10 000 points le couloir, c'est toujours ça de prix. Voilà. Deuxième fois, ça donne le x2. Troisième fois, il est bavard le Xenon. Troisième fois, c'est le x4. Quatrième fois, 25 000. Cinquième fois, ça donne l'extra balle. Et sixième fois, le spécial. Et après, toutes les fois suivantes, c'est 25 000. Voilà. Le bonus. Alors le bonus, on le voit en bas, c'est les 10 lettres Xenon, 5 lettres bleues, 5 lettres orange. Ce bonus, il s'allume de différentes façons. Donc déjà, ça aussi c'est selon réglage, quand on tombe dans l'éjecteur en haut, ça rajoute une lettre. Quand on touche la cible allumée, ça rajoute une lettre. Donc une des deux cibles fixes et aussi la cible tombante lorsque la flèche jaune est allumée. En fait, la flèche jaune, elle commence toujours par cette cible, après celle-là, une fois qu'on a fait la première, elle va sur la deuxième, après sur la troisième, et ça recommence, gauche, deuxième à gauche et la dernière à droite. Voilà. Lorsqu'on a complété les 10 lettres de Xenon, ça allume le 20 000. La première fois, la deuxième fois le 40 000 et je crois en même temps le spécial si je ne me trompe pas,
Et donc la troisième fois, ça donne le spécial, ou la quatrième, je sais plus trop. Mais c'est très difficile d'allumer toutes les lettres, hein. Honnêtement, le 40 000, on l'a très rarement déjà. Enfin, moi avec mon niveau, hein. Voilà, je crois avoir tout dit. Donc un maximum de 40 000 plus les cibles, les lettres, ça fait 5, 9 fois 10, 4, non, 9 fois 2, c'est 2000 points la lettre. Donc 18, ça fait 58 000 points fois 4, je vous laisse faire le compte. Ça fait 116, ça va faire 236 si je ne me trompe pas, jusqu'à 236 000 points de bonus, ce qui est beaucoup pour ce flipper. Bon, je pense avoir tout dit. Bon, pareil, si j'ai oublié des petites astuces, des petites astuces de règles, je le dirai en jouant. Voilà. Donc, on va passer à la partie. Bon, vous aurez rectifié de vous-même, hein. C'est pas 236 000 mais 232 000. Hein. Donc sur le Xénon, il y a un genre de skill shot, c'est pas un vrai skill shot, mais le but c'est en lançant la bille de faire 1, 2, 3, 4 dans l'ordre. Puisque chaque bouton poussoir descend une cible du côté droit. Donc ça est déjà perdu. Et en plus de faire 1, 2, 3, 4, c'est de tomber dans l'éjecteur. Le 4 peut-être? Oui, le 4. De tomber dans l'éjecteur pour allumer un X. Voilà ce qui s'est passé. J'ai allumé mon premier X. Sachant qu'il faut 3 X orange au centre du plateau. Pour allumer la capture. Les X sont mémorisés de bille en bille. En plus d'allumer un X, alors c'est réglable, ça allume de 0 à 2 lettres du bonus. Le mien il est réglé en intermédiaire, une lettre. Ça permet de conserver un peu un intérêt si on remonte la bille. Car sinon le flipper est un peu déséquilibré, on va dire, entre le côté droit où il y a la rampe du tube et les cibles, et le côté gauche où il n'y a pas grand chose en fait. On a le tourniquet et 2 cibles qui se contentent d'ajouter du bonus à condition qu'elles soient allumées. Donc même le tourniquet éteint, ça paye pas. Je crois que c'est du 100 points, je crois. Donc bon, c'est un petit peu déséquilibré. Donc le fait de mettre, je pourrais même le passer en deux ampoules de bonus quand elles tombent dans le trou, sachant que le bonus augmente lentement, et que pour qu'il paye, il faut avoir fait les cibles avec le multiplicateur x2 ou x4 pour qu'il paye vraiment, parce que sinon, même quand on fait toutes les ampoules de Xénon, ça fait 20 000 points. C'est pas grand chose, hein. Alors l'idée c'est quand même de faire le maximum de bonus en première bille, vu que le bonus reste de bille en bille. Donc le bonus acquis en première bille, c'est du x3 quoi, hein, puisque il va être décompté aussi en deuxième et en troisième bille. Là c'est pas mal, j'ai mon tube à 50 000 et bien, une belle fourchette, ça remonte. Là on voit que ça, de suite ça commence à scorer. Et voilà la cave. Alors les sorties sont ouvertes au max. C'était pas le cas au début quand j'ai remis en route le flip. J'ai laissé les sorties fermées pendant un moment parce que c'était il fallait déjà que je m'habitue. Un peu si je fais des erreurs, mauvais contrôle.
en première partie plutôt mauvaise. On va dire à part la deuxième bille qui était bonne, et la première et la troisième bille. Flipper est pas évident à scorer. Il claque à 500 000 et à 1 million. 500 000, je crois que c'était la partie de base en exploitation aussi. Il était aussi à 500 000. Alors passe en bout parce que la passe classique quand on fait sauter la bille d'un flip à l'autre ne marche pas sur ce flipper, donc passe en bout de batteur. Un flipper qui est pas mal axé sur le contrôle, hein. Moi ce que j'adore sur les flippers, dommage. Mais si on, c'est pas un flipper de relance, parce que déjà à gauche il n'y a pas grand chose pour relancer et viser, hein. On a quasiment rien comme j'ai dit tout à l'heure. Et puis à droite les cibles, il faut vraiment les viser, hein, les cibles. Et pareil, même si l'accès au tube semble large, en fait le repère sur le batteur il est au millimètre, hein. Un peu trop tôt ça va taper le plot à gauche de l'entrée du tube, et un peu trop tard la bille elle va mal prendre la rampe, et ça va, voilà, il faut la prendre comme ça en plein milieu là comme j'ai fait, et si on la prend un peu longue c'est pas terrible non plus, il arrive qu'elle monte pas jusqu'en haut. Donc voilà, amorti relance, mais pas de la relance pure et simple, très dur sur ce flip. Alors tilt pas trop sensible. Mais bon, ça sert pas à grand chose, parce on la sort rarement la bille. Donc là j'ai allumé la flèche pour 10 000 points sur les inlines. Bah, ça aide toujours un peu, 10 000 points, toujours ça qui est bon à prendre. Elle alterne avec les sync shots. Et on l'allume, comme je l'avais dit, en expliquant les règles, en faisant les... Ah, dommage, j'aurais dû insister. Ouais. Je me suis arrêté, parce que j'ai eu peur de tilter, et que j'avais quand même un x2. Ouais, mais j'avais pas de bonus. J'ai que 4000 points de bonus. Bon, j'aurais pu tilter. Ouais, donc la flèche, elle s'allume en faisant les 4 cibles à droite. Il faut faire les cibles au moins une fois par bille pour allumer la flèche de l'inlane. Ah, 2X, plus qu'un pour allumer le lock. Voilà, 3X, et j'ai ma capture d'allumé à droite dans le tube. Alors le multibille, c'est pas vraiment ce qui paye sur ce jeu, mais c'est toujours un plus, quoi. C'est toujours agréable. J'avais lu sur le net qu'au départ le flipper ne devait pas être multibille, et le multibille a été rajouté un peu avant la production. Je pense que c'est quand même un gros plus, voilà, pour un jeu de 1980, parce qu'après il n'y a pas énormément de choses à viser dessus, donc c'est vrai que le multibille apporte un plus, même si on a du mal à le garder longtemps, même s'il ne paye pas. Il paye pas parce que le multibille, la seule chose qu'il apporte, alors, ils auraient pu mettre un x2 là sur le multibille, je pense que ça aurait, vu que le flipper score pas énormément, il aurait pu y avoir un petit x2 durant le multibille, ça aurait été cool. Et donc là le multibille il amène c'est le tourniquet qui s'allume pour 1000 points. Donc c'est pas c'est pas énorme. Ah dommage, j'avais allumé un premier X. Là il faut faire 3X pour décapturer, pour libérer la bille.
Donc là, la bille elle sort parce que j'ai perdu, mais elle n'est pas jouable. Et le tourniquet limé pour 1000 points reste jusqu'en fin de bille. Donc même quand on joue plus à 2 billes, durant toutes les billes, il reste allumé pour 1000 points. Bon, ça fait pas des milliers, ça score pas énorme. Ce qui score le plus, c'est le tube. Il peut monter jusqu'à 90 000 points. Et oh oui, j'ai eu un peu de chance. Je crois que la bille a touché l'anti-retour en métal sous le batteur. Là, et ça l'a dévié sur le plot. Alors ce plot, il est vraiment absolument nécessaire. C'est vraiment... Bali a eu la bonne idée de le décaler. Je crois que c'est le seul flipper comme ça avec un plot décalé, j'en connais pas d'autres. Oh oui, oui, il sert. Et donc ça permet déjà de ne pas jouer comme d'habitude, comme un flipper où il y a un plot central. Donc il faut vraiment avoir l'œil pour se dire ah, c'est bon, c'est le bon angle. La bille va taper en plein sur le plot, parce que si elle tape légèrement de côté, c'est mort. Il faut vraiment qu'elle tape en plein milieu du plot. Et aussi, ça permet de sauver la bille lorsqu'on la perd sur le côté gauche, l'outline gauche. Moi je donne un petit coup sec pour aider. Bon, ça marche pas. Hein. C'est pas du 100%, heureusement, parce que sinon il n'y aurait plus d'intérêt d'avoir un couloir gauche pour perdre la bille. Ah, dommage. On revient. Mais on arrive à la sauver quand même assez régulièrement lorsqu'on la perd à gauche. Bon, score minable. Alors je suis désolé, j'ai mal cadré la caméra au niveau des afficheurs et on voit pas le numéro de bille. C'est pas que l'afficheur est en panne, c'est que j'ai trop mis à gauche la caméra. Et je l'ai vu qu'au montage. Bon, on fait rarement des parties longues hein, sur Xenon. Moi, j'aime toujours l'intro. J'adore l'intro de démarrage sur le flipper. Là, il est avec les voix en anglais, sachant qu'il existe aussi avec les voix en français. L'avantage des voix en anglais, c'est qu'on a la voix de Suzanne Ciani qui a fait la musique et les voix pour ce flipper. Il y a une vidéo d'ailleurs sur internet où on la voit travailler pour le Xenon. Suzanne Ciani, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de disques, des instrumentations, et elle n'est pas vraiment connue en Europe. Nous on la connaît vraiment pour le Xenon, mais elle a fait beaucoup de musique. C'est voir sa discographie sur Discog et elle est assez riche. Et là, les sons du Xenon, qui sont vraiment propres à ce flipper, participent pleinement à l'expérience du jeu. C'est vraiment une musique... j'arriverai pas à l'envisager différente, cette musique. Elle colle vraiment au jeu. Et je crois que c'est peut-être une des rares fois où un fabricant de flipper fait appel à une professionnelle du son. Je ne sais pas s'il y a eu d'autres cas, dites-moi dans les commentaires, mais je ne pense pas qu'il y ait eu d'autres cas de flipper qui étaient vraiment avec un design sonore d'une professionnelle qui ne travaillait pas chez Bali, quoi, qui a été embauchée pour l'occasion. Après, les jeux de lumière aussi sur Xenon sont exceptionnels, pour l'époque en tout cas. Déjà la réglette derrière le tube, avec ce défilement d'ampoules.
voilà, en accéléré, en ralenti, qui va de gauche à droite. Enfin, il y a plein d'animations différentes. Là, elles sont durant la track mode, elles fonctionnent avec la journée des crédits parce qu'il n'y a plus de crédit déjà. 10 francs, allez. Donc là, ça marche avec le chenillard qui est tout autour de la bague glace, de la double bague glace. Quand on prend le tube aussi, il y a une belle animation visuelle. Voilà, ça allume 4 ampoules sur le côté gauche. Le côté gauche, il paraît un peu sombre comme ça. Mais il y a 4 ampoules qui ne s'allument que lorsqu'on prend le tube. Et j'ai mis des ampoules rouges, moi, pour... je sais pas, comme ça. C'est un flipper qui a été révolutionnaire à l'époque. Déjà par son thème aussi, donc je disais, hein, par le son, par les effets lumineux, par son graphisme. Le graphisme est magnifique. Hein. La double bague glace, avec les effets miroirs, c'est quelque chose d'assez rare. Hein. Il n'y a pas eu beaucoup de flippers comme ça. Hein. Il y a eu le Space Invaders, le Vector chez Bally. Chez Gottlieb, il y a eu le Mars, le Volcano. Je crois que c'est à peu près tout. Hein. Je pense pas qu'il y en ait eu beaucoup d'autres. Donc autant dire qu'en 1980, c'est quelque chose qui frappe, hein, qui détonne, c'est vraiment un flipper à part. Et par son thème, donc. Son thème qui est un thème futuriste et qui est vraiment... qui reprend rien de connu, peut-être à la limite Metropolis de Fritz Lang, mais même pas, parce que là c'est vraiment la femme robot, il n'y a pas le créateur ou quoi que ce soit, c'est vraiment... on a l'impression que le flipper raconte une histoire, on a du mal à dire quelle histoire, mais on peut se faire sa propre histoire en regardant les dessins, en écoutant les sons. Et c'est un gros plus pour le flipper. On n'était pas dans ces thématiques-là à l'époque. On avait eu du Paragon, du Lost World qui était dans l'Heroic Fantasy. On avait eu des flippers de conquête spatiale ou des trucs comme ça. Dans le Météore, des flippers de ce genre-là. Mais pas ça. Xenon, vraiment à part. Autre chose. Et en 80, on est au tout début d'une nouvelle décennie, hein, les années 80. Je trouve que le Xenon marque bien la rupture entre les années 70 et les années 80. Un flipper, déjà avec la rampe, hein, un flipper avec rampe, c'était rarissime à l'époque. Flipper avec un tube. Ça, pareil, on n'avait jamais vu. Il y a eu quoi? Il y a eu le Mars. Je ne sais pas si le Mars est sorti avant ou après le Xenon. Je crois qu'il est sorti après. Et il y a eu le Cybernaut, mais le Cybernaut c'est sorti bien après chez Bally. Et puis il y a le Multibi. Multibi, ça aussi, qui était peu fréquent à l'époque. Il y avait eu du méca, Multibi, mais... en électronique, en 80, il n'y a pas beaucoup de multibi encore. Williams a peut-être fait ce Black Knight et a dû sortir un peu avant le Xenon, ou en tout cas dans les mains. C'est aussi un flipper de 80. Donc je crois que le Xenon est sorti fin 80 et Black Knight a dû sortir peut-être au milieu 80. Moi, je me rappelle encore la première fois que j'avais vu le Xenon, c'était dans une salle de jeu. Et j'avais 12 ans à l'époque. Hein. Oh là, un beau tricotage, mais j'ai sauvé la bille. Donc j'avais 12 ans, je vois cette machine avec pleine lumière, et puis qui m'interpelle, hein, la track mode du
du Xénon, il parlait, donc il disait jouez-moi. Et c'est entre le tube, cette rampe, on voit vraiment un flipper complètement différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans ces années-là. Et on est en 80, il y a encore du méca en exploitation, il y a les 6 digits, mais les 6 digits ça reste des plateaux de méca très souvent, hein. Voilà, avec des règles relativement simples. Et des thèmes qu'on a déjà plus ou moins vus, quoi. Là c'est vraiment différent, quoi. Bon, pour l'instant, je fais pas grand chose, hein. Je fais des petits scores. Il faut dire aussi que le flipper, il est quand même assez vache avec les slingshot. Oui, ah voilà, ça c'est. Quand elle arrive parfaitement comme ça, j'arrive à le voir à l'avance en fait. Il faut qu'elle arrive assez vite et il faut qu'elle arrive avec un certain angle d'attaque sur le plot. Voilà. Donc on sait pratiquement à l'avance si on va la ressortir ou pas. Si elle arrive trop lentement, c'est mort. Et il faut qu'elle ait la bonne trajectoire. Pourtant, c'est censé être toujours la même trajectoire, mais non, la trajectoire, elle arrive à changer. Là, j'essaye de faire la 4, oui, bien, le rebond, merci. Bon, j'ai l'ampoule 1 qui a dégagé en haut. Ça a été quand je t'ai remis les flippers en route. Ah, le problème avec tous les faux contacts d'ampoule. J'ai changé pas mal de culots d'ampoule parce qu'ils étaient morts, notamment sur la rosace du tube. Donc là j'ai mon extra balle d'allumé, il me manque plus qu'une cible. Là, hein, mais j'arrive pas à la faire. Oui, ça met un peu de baume au cœur, parce que jusqu'à présent, hein, j'ai galéré. Je vais faire le tourniquet pour pour allumer mon lock. Parce que comme je sais que j'ai encore une bille derrière, oui, ça peut être bien d'allumer le lock dès maintenant. Mais comme c'est pas quelque chose que je vise souvent, le tourniquet, ben voilà, je galère dessus. Ouais. Et le spécial. Allumé. Ouf. Ouais. Et en plus, ça me rajoute une lettre à Xénon. Parce que la flèche jaune est allumée. Peut-être. Oui. Et clac. Oh. Oh. Oh là là. Et ouais, les contrôles, il faut les faire, mais pas n'importe comment, quoi. Là, dès que ça repart dans les slingshots. Oui. Ça c'est de la capture, hein. Donc maintenant 3X, on va essayer de jouer en multi-bille. Premier X. Là je secoue un peu le flipper parce que j'espère qu'elle va remonter avec les bumpers. Elle arrive à remonter, mais pas assez rarement quand même. Là je me fais la passe pour faire le tourniquet. Je voudrais bien faire un multi-bille. Là je rate complètement le tourniquet. Elle y arrive vite. J'ai un peu peur de me prendre le plot. Donc, entre le... Ah, là j'ai fini mon Xénon, j'ai touché la dernière cible qui me manquait. Donc j'ai 20 000 points de bonus. Il y a du boulot, hein, pour faire 500 000 points. Je joue depuis un petit moment là. Je suis même pas à 4... Ah là là, et je perds. Et je suis même pas à 400 000. La bille elle a du mal à tomber dans l'éjecteur en haut.
Donc là je vais essayer de faire des points avec le tube. Comme il me manque 110 000 points, j'ai déjà 20 000 points de bonus. Et voilà. Ben, ça n'a pas été plus loin que ça. 423 000. C'est pas énorme. Alors ma stratégie elle est toujours un peu la même, hein. Même pas. C'est de première bille et deuxième bille en général, je vise le tube, faire un maximum de points. Et troisième bille, je vise en général les cibles pour essayer de faire un extra balle. Et ou parfois pour essayer de sauver les meubles surtout, si j'ai rien fait dans les deux premières billes. Mon record dessus c'est 2,2 millions je crois, en ayant pris 2 extra balles. Alors vous voyez un peu, c'est pas, donc ça fait 2,2 millions en 5 billes, ça score vraiment difficilement. Bon, après il pourrait y avoir une autre stratégie, c'est de viser le bonus dès la première bille, hein, mais le bonus il augmente doucement et en plus c'est pas comme il faut le multiplier derrière, donc il faut faire aussi les cibles. C'est quand même beaucoup de boulot et si on le rate, on n'a rien quoi, ça paye pas. En exploitation, j'avais des copains, eux ils jouaient les cibles, que les cibles. Ils jouaient pas vraiment le tube. Bah, c'est vrai que les cibles ça amène à l'extra balle et au spécial, hein, donc ça permettait de claquer. Et il y a surtout des retours moins hasardeux que lorsque la bille sort du tube. Après ces 4 cibles elles sont à 90 degrés en angle, donc elles sont pas si faciles que ça à faire. Même avec les petits plots en haut qui aident un peu à les descendre, et les petits boutons poussoirs tout en haut de l'éjecteur central. Ça reste quand même pas mal de boulot et de travail pour arriver au moins jusqu'à l'extra balle. Ah purée, elle tombe même pas dans l'éjecteur. Là, j'ai donné le bon petit coup nécessaire, ben non. Bon, je commence à augmenter la valeur du tube, ça commence à payer. Un flipper au départ, il paye vraiment que dalle. Il faut vraiment arriver à un certain niveau du tube, un certain niveau des cibles, un certain niveau du bonus pour qu'il commence à payer. Alors c'est un flipper où il n'y a pas énormément de tirs à faire, ça reste les 4 cibles, le tube et on va dire le tourniquet quoi. Bon, il y a les 2 cibles pour augmenter le bonus, mais bon elles sont un peu anecdotiques on va dire. Elles se font plus avec le slingshot qu'avec le batteur ou avec le bumper. Oui. Oh là 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 là. Ça tricote. Ah, joli. Belle sortie. Donc ce qui est intéressant dessus, en fait, c'est que comme il paye de plus en plus, ben forcément la tension
elle monte avec. En plus, on a la musique qui s'accélère régulièrement si on fait pas le tube. Donc, comme il y a cette tension de dire que ah joli là, beau revers. Hein. Comme il commence à payer qu'à partir d'un certain moment, ah deuxième sortie, waouh, mais j'arrive toujours pas à passer ce tourniquet. Donc là voilà, quand ça commence à payer, on se dit là il faut pas perdre quoi. Autant on n'est pas forcément très motivé en début de bille, autant quand on arrive là, on se dit on n'a pas envie de tout recommencer à zéro et on a envie de prendre les points maintenant quoi. Et il faut les prendre maintenant, pas après. Après c'est trop tard. Voilà, 50 000. Je crois qu'il y a un réglage où le bonus du tube peut rester de bille en bille et ne pas revenir à zéro. Mais ça je trouve ça un peu dommage, hein, parce que là, ça rend le tube qui paierait beaucoup trop quoi. Trop prépondérant. Déjà qu'il l'est, là il le serait encore plus. 55 000, là, bien sûr, j'arrive pas à la contrôler. Passe, oui. Dommage. Ouais, j'ai voulu faire un rebond, mais j'ai vu que c'était trop juste au dernier moment. Il y a des caoutchoucs bleus dessus. Donc j'ai mis pour ressortir à la couleur. Hein. Mais ça rebondit moins que sur des caoutchoucs jaunes. Et là, je sais pas, je prends plein. Oh là où et je sais pas. Oh purée. Oh là, mais qu'est-ce que je joue mal. Aïe 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 aïe. Je sais pas quoi en faire de cette bille. Ah, quand même. Allez, 60 000 pour le prochain tube. Oui. De suite, le score il commence à prendre des couleurs. Là. Aïe 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 aïe, non, bah non. Alors il faut que je désactive les slingshots. Il faut que je mette des caoutchoucs sur les sorties. On fait un petit x2, je sais pas trop pourquoi. Ah, l'extra balle. Parce que avec 4000 points de bonus, je vais pas aller loin. Allez, voilà. Oh, et elle sort, et elle sort. Et on voit que là, ouais, elle arrivait pas vite. Et elle a pas du tout le même angle d'attaque. Elle rebondit en plus sur la ferraille. Et il faut qu'elle glisse sur la ferraille pour qu'elle arrive bien. Ah, c'est dommage, j'avais un score plutôt bon. J'ai fait 423, il me semble, à une partie précédente. Est-ce que je vais faire un peu plus? En tout cas, je bataille. Oh là là, elle sort encore. Et elle revient pas. Et non, je fais même pas mes 423 000. Il veut pas, hein. Il veut vraiment pas jouer avec moi. En fait, il y a un maximum de pertes de billes sur les côtés. Au milieu, en fait, j'en perds pas trop. J'arrive bien à faire des fourchettes et à la sauver. Le plot parfois m'y a aidé. Alors, sur les côtés, hein. Ouais, quand même. Ah, puis la musique qui accélère, hein, ça aide pas. Hein.
Oui, de justesse, mais elle passe. J'essaie de faire les cibles. Il y a un x4, donc après c'est le 25 000. Donc bon, je m'approche tout doucement de l'extra balle. Voilà, le 25 000 est allumé. La passe qui va bien. Allez. J'ai fait le 2, j'ai pas fait le 1. Voilà, la 1. Ah, il me manque plus que la 4. Bon, un petit coup de tube, pourquoi pas. Même si j'aurais préféré faire la 4. Rebond. Oui. Allez, l'extra balle est allumé, on y croit. 4 cibles, ça paraît rien, hein, 4 cibles. Et 4 cibles, j'ai un extra balle. Et en plus, ça m'a rajouté une lettre à Xénon, dans mon bonus. À x4, c'est bien. Ça fait 8000 points de plus en bonus. La 1. Ah non, 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 non. Ah, je l'ai sorti, hein. Mais j'ai tilté aussi. Ah là 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 là. Ah, c'était rageant, il me manquait plus que 2 cibles. Là, je me fais mon... Bon, je tourne dans les cibles. J'adore faire ces petites passes là. Et bien, arrive sur le batteur gauche, je lève le flip. Elle va sur le batteur droit, je ne flippe pas, donc je fais un rebond pour qu'elle revienne à nouveau sur le flip gauche d'origine. Et ben, ça permet de calmer le jeu, que la bille soit moins rapide, et puis de tirer tranquillement avec le bon repère. Bon, ben merci de m'avoir suivi. À une prochaine.